Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo très importante. On va faire un point sur la situation du Bitcoin. J'ai repéré quelques éléments qui pourraient nous amener à un éventuel rebond. Je vous explique tout ça et je vous donne mon opinion en fin de vidéo. Donc, juste une chose avant de commencer. Pour ceux qui sont pas abonnés à ma chaîne, je vous invite à le faire maintenant et c'est parti. Nous allons voir ici pourquoi un rebond pourrait arriver sur ce niveau. J'ai tracé une trendline ici, que vous pouvez voir en gris blanc. Donc je la mets en un peu plus grosse pour qu'elle ressorte mieux sur votre écran. Donc on voit bien ici une trendline. Donc le cours qui fait un appui ici au départ, ici également. Et donc, ici, on arrive sur le support de cette trendline et on est également sur un support horizontal. Donc, en général, de mon expérience, quand on prend la liquidité qu'il y avait ici sous ce support, en général, c'est suivi d'un rebond. Mais il faut bien comprendre que ce rebond pourrait être juste un dead cat bounce. Qu'est-ce qu'un dead cat bounce? Un dead cat bounce, c'est en français le rebond du chat mort. Donc, c'est-à-dire que quand on a un prix qui descend, donc faut savoir que pendant un marché baissier, on a tout le temps des rebonds. Donc le marché ne fait pas que baisser en ligne droite, il descend et il dessine des des hausses pendant sa phase de baisse. D'accord? Et donc ici, c'est ce qu'on nous explique. Donc le rebond du chat mort, le dead cat bounce, en général, peut avoir un retracement entre 38 à 50% du mouvement baissier. D'accord? Donc on va voir tout de suite sur le Bitcoin où pourrait nous emmener ce rebond si les supports continuent à tenir. Alors pour ça, j'utilise ici mon retracement de Fibonacci, donc que je pose sur le sommet, je le relie au bottom, au point le plus bas, et on a nos 0,38 ici. D'accord? Donc là, je vous ai tracé les deux trendlines, une en jaune, une en bleu, pour les mettre en parallèle avec mon schéma qui est, voilà. Donc on va faire le parallèle. Donc je vous ai expliqué pour le bottom en vidéo qu'on a besoin d'un pivot 1 ici. Donc pour l'instant, on peut dire que ça tient. C'est OK. Ensuite, on a le rebond. Donc moi personnellement, je pense que c'est la trendline bleue la plus puissante. Là, je l'enlève. Et ensuite, on a toute cette structure à construire. Donc, est-ce qu'on est sur un point bas de marché aujourd'hui? C'est sûrement un peu trop tôt pour pouvoir affirmer ça. Attendez les gars, là c'est très important. Je rentre dans les détails. On fait un zoom sur le Bitcoin. On rentre maintenant en 4 heures et on va voir ensemble les objectifs qu'on pourrait éventuellement avoir pour ce dead cat bounce. Comme on l'avait vu sur la pattern tout à l'heure, c'est entre 0,38, 38% et 50% qui sont ces niveaux. Donc le 38, il est à 34 965 et les 50% qui sont extrêmement pertinents car c'est des zones de retest, même les 0,38, on peut le voir ici, c'est des zones que le marché aime bien venir retester. Les 0,50, c'est pareil, les 0,50, ils se situent à 37 600 quasiment. Moi, j'avais déterminé cette zone également où il y aura beaucoup de résistance. Pourquoi pas venir jusqu'à là, jusqu'au, allez, le ratio doré qui est à 40 000, à 40 086. C'est possible
en même temps, on irait rechercher cette trendline bleue qu'on peut voir ici. Pourquoi pas, pour voir ensuite si on pose un bottom ou si on écrase pour aller chercher des supports beaucoup plus bas. C'est le moment de regarder les indicateurs de momentum et on va regarder également les volumes profile pour ajuster la zone de rebond éventuelle. Alors, pour ça, donc j'active le momentum, on va rester en 4 heures pour jouer vraiment le rebond, donc court terme. Je pense que le 4 heures, c'est la zone pertinente. Alors, on va commencer par le MACD. Le MACD vient de donner un petit signal bullish. Tiens, je viens de penser à ça. On va mettre un petit bonhomme qui sourit. D'accord? On va le mettre en vert. Donc, pour les débutants, ça, c'est pour vous dire. Maintenant, je ferai ça d'ailleurs. Tiens, en un coup d'œil, vous allez pouvoir voir que le momentum est haussier. Voilà, je mets un petit bonhomme vert. Est-ce que je peux le rétrécir un peu? Voilà. Donc j'ai mis le petit bonhomme vert ici pour vous montrer que ça c'est positif. Le MACD, attendez, je vais faire un petit zoom dessus. Le RSI qui commence à repasser sous la zone des 50. Si ça se confirme en 4 heures, eh bien, on va pouvoir mettre le petit bonhomme également pour dire que c'est positif. On va voir ici les spreads en 4 heures qui sont plutôt neutres. Donc je mettrai un petit bonhomme neutre. Voilà, comme ça. Voilà. Donc on peut voir le bonhomme neutre. D'ailleurs, je vais le mettre en bleu. Hop, pour dire que c'est neutre. Et quand il sera pas content, on mettra en rouge. Donc je pense qu'on a les éléments pour un rebond avec les indicateurs donc qui ont l'air plutôt de vouloir faire un rebond. Maintenant, on va juste ajuster avec les volumes profile. Ça, c'est un outil super puissant, les gars. Si vous avez le TradingView Premium, c'est vraiment un outil très puissant pour déterminer certains niveaux. Donc, on va regarder et je vais vous expliquer rapidement comment ça fonctionne, enfin comment moi je l'utilise en tout cas. Donc, on va entendre que ça s'affiche. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai tracé mon rectangle rouge. En général, c'est qu'ici, c'est une grosse zone de résistance. Vous vous souvenez tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait dit comme objectif? Donc, selon la charte, c'est 50% et 61% ici, le ratio doré. Ici, on a même la zone de point of control, de point of control ici. Donc c'est ici que le volume a été le plus échangé. Donc voilà, tout porte à croire que s'il y a un rebond dans les jours qui viennent, la grosse zone de résistance, ça va être ici. Il y a la trendline, il y a tous les volumes profile. Je ne sais pas si on va casser, mais en tout cas, comme on a vu pour un dead cat bounce, c'est la zone parfaite pour un rebond. Donc vous faites pas avoir si jamais on a le rebond. Vous faites pas avoir les gars, si jamais on a un rebond, n'oubliez pas cette charte qu'on serait potentiellement dans un dead cat bounce et qu'on irait faire juste un rebond pour renfoncer par la suite ou poser un bottom, mais ne vous précipitez pas. Donc voilà mon avis sur le marché, c'est qu'on peut éventuellement avoir un rebond. Je dis bien un rebond, pas une tendance haussière. Donc ne vous emballez pas, soyez patient, surtout sur les alts. Les alts sont très faibles. Les alts sont très faibles, je le répète. Les alts sont très faibles. Pour moi, à mon opinion, c'est Bitcoin qu'il faut focus. Bitcoin, BNB, Ethereum, les gros, ceux qui sont vraiment solides, c'est ceux-là qu'il faut se focus pour le rebond. Voilà, sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker si vous aimez mes vidéos et de vous abonner bien évidemment. Ciao, ciao.